Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo. Cette fois-ci ce sera sur mes produits favoris du moment, donc mes produits make-up que j'utilise ces temps-ci, donc assez rapidement, etc. Donc juste avant d'aller amener mon fils à l'école, donc je me fais un petit rabattement de façade assez rapide. Des fois j'ai le temps, des fois j'ai pas le temps. Donc pour m'hydrater les lèvres, j'utilise le NYX Rêve de Miel, donc que j'ai racheté. Voilà, c'est un baume qu'on utilise le soir, ou on peut utiliser la journée aussi. Donc là ça va, j'ai encore le temps jusqu'en 2020. Donc et 6 mois. Une fois qu'il est ouvert, donc là ça fait pas 6 mois. Je l'ai creusé, mais ça descend pas aussi vite que ça. Il est une dizaine d'euros. Ensuite, pour mes sourcils, donc comme vous voyez, ils sont foncés, mais un peu clairsemés. Donc peut-être de loin ça vous paraît pas, mais ils le sont, surtout ici au niveau de la queue de sourcils, etc. Donc j'aime bien les fixer, et surtout à force de les avoir, que les esthéticiennes me les aient coupés et mal coupés, et ils bouclent un peu. Enfin, ils bouclent pas, c'est la façon dont vous coupez, ça redescend là en fait. Donc ça tombe à chaque fois, donc à chaque fois je dois les fixer. Donc j'utilise le Brow This Way de chez Rimmel. Donc c'est un gel tout simplement transparent. Donc j'arrive au bout d'ailleurs. Brow Styling Gel avec de l'argan oil, avec de l'huile d'argan. Donc je l'avais présenté. Donc ça c'est la couleur clear, donc clair 004. Donc voilà, tout simplement je viens coiffer mes sourcils, les discipliner. Voilà, j'utilise aussi la pommade de chez L'Oréal aussi, mais c'est comme c'est teinté, des fois ça fait j'ai un regard assez sévère, donc avec plus les sourcils sévères, je vous explique pas quoi, les gens après me regardent à travers. Et j'utilise aussi ça, donc à la base c'est pour les cils, donc Love My Lash, donc mascara transparent de la marque Deborah. Le problème c'est que ils disent que c'est... Le problème c'est que quand vous mettez la poudre, etc., il y a toujours des résidus qui tombent, donc à force d'utiliser, vous voyez comment ça devient teinté. Alors j'ai peur pour mes yeux, parce que d'ailleurs, si vous vous souvenez, vous avez dit que j'utilisais deux mascaras, comment ça s'appelle, celui de Too Faced et celui de Rimmel, et que je les avais ouverts depuis un moment et que j'étais pas sûre qu'ils étaient encore bons. Et ben je me suis chopé un truc dans l'œil, tout aussi au niveau de la larme qui coule, ben ça a enflé. Alors j'étais chez la pharmacienne, elle savait pas trop si c'était une allergie due au pollen, etc., ou elle m'a dit vous allez changer de démaquillant. Elle m'a pas parlé de mascara ni rien. Je lui ai dit oui, à mon avis ça doit être le mascara. Et donc elle m'a donné des gouttes, donc pour laver les yeux, et des autres gouttes pour désinfecter. Donc maintenant je mets plus de mascara, et encore moins ça, donc je l'utilise pour mes sourcils. Et pour la poudre, donc je fais une espèce de contouring front, donc pour avoir un teint allé, joues, etc. Vu que cette terracotta c'est tout en un, donc il y a du bronzer, du blush et de l'highlighter. Donc c'est Sun 05 Sun Brunette, donc de terracotta de chez Guerlain. Donc voilà, et vous voyez, donc elle a tout quoi. Elle a l'orange, c'est le blush, le bronzer, et vous avez de l'highlighter aussi. Donc voilà, comme je l'avais un peu oublié, donc c'est ce que j'utilise en ce moment. Donc elle est juste magnifique. Elles sont toujours aussi bon, donc c'est qu'elle n'est pas passée encore. Parce que quand vous sentez plus le parfum, c'est que ça a tourné. Donc voilà le make-up du moment. Et des fois je me maquille les yeux ou pas. Donc voilà, après je prends diverses palettes, ça dépend. Je fais
un espèce de... Des fois je me mets même carrément de la terracotta, voilà, sur la paupière, histoire de... ça fait un peu pailleté, etc. Donc tout simplement, je me casse pas la tête, tout simplement. Donc sinon après, j'ai plein de palettes, hein, comme vous avez dû le voir, ça dépend du jour, des mats, des machins, etc. Donc en ce moment, c'est bien les couleurs automnales. Cette petite palette que j'ai toujours pas utilisée de chez Kiko, qu'ils avaient fait cet été. Je les ai swatchées, mais je les ai pas utilisées, donc c'est couleur automnale. Là c'est un brun, mais dans celle que j'ai pris de chez Marc Jacob, c'est un violet. Donc vous voyez, ça se ressemble hein, quand même, les teintes. Si vous regardez l'un dans l'autre, je vais vous montrer. Bon, cette palette, vous l'avez déjà découverte. Je pense que je vais poster la première vidéo avant celle. Je vous l'ai déjà présentée, vous voyez. Donc vous avez des dupes, petit prix et grand prix. Je sais pas si vous la retrouvez encore, cette palette, chez Kiko. Donc c'était la... Elle était 6 € et quelques, Ice Palette. Donc voilà, je vous ai trouvé un dupe de la Iconic 740 Scandalust. Oui. Là, à peu près. Sauf que là, c'est un violet et ici, c'est un brun. Mais voilà. Un super dupe. Entre Marc Jacob et Kiko. Bon, il y a deux teintes que vous n'avez pas dans la... Quoique, hein. Eux, il est un peu plus doré. Mais ça équivaut. Voilà. Niveau budget, vous pouvez toujours vous en sortir. Voilà, après j'ai cette petite palette aussi, la chocolate chip de chez Too Faced. J'utilise des teintes comme ça, un peu kaki, etc. Ça dépend des matins en fait. Voilà, après j'ai celle-là, la Too Faced comme ça, en mat. Ici, oui. Ça dépend de mon humeur, etc. Donc voilà, le maquillage. Et en pinceau, bah, j'utilise celui-ci, un double embout que j'avais eu gratuitement sur ma commande de chez Tam. Donc plus celui-là, parce que j'utilise en bronzant, donc je fais comme ça. Là, après je fais comme ça, là, et je fais un peu là, après je fais là, et voilà. Et c'est fini. Et pour les yeux, j'utilise aussi de chez Tam. Donc vous avez le fluffy et le plat. Et celui de Tarte aussi, qui est fluffy et plat, que j'ai vu avec la palette In Blossom. La rose, quoi. Donc voilà, les deux pinceaux que j'utilise. Et voilà, c'est tout. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis pour ma couleur, je vous en avais parlé. Je vous en avais parlé sur Instagram en fait. J'ai voulu faire des mèches. Enfin, à la base, je suis partie chez le coiffeur pour lui demander un ombré. Un ombré, elle m'a dit, ils étaient un peu plus longs que ça parce que je viens de les couper aussi. Un ombré, elle m'a dit, vos cheveux sont trop courts pour un ombré. Ok, elle a dit. Elle parlait avec ses collègues, ah, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Ils ont dit oui, oui, oui. Bon, c'est elle la patronne, c'est clair qu'ils vont pas dire non. Elle m'a dit, on va partir sur des mèches. Donc elle m'a fait des mèches. Mais les mèches, faut voir. Et puis moi, comme j'ai des cheveux blancs, donc je les racine. Avec, ça repoussait les cheveux blancs. Donc elle m'a dit, oui, on va faire des mèches. Et après, on va essayer de rattraper avec la patine, la racine. Donc elle m'a fait des mèches. Donc vous voyez, ici, c'est des mèches orangées, miel. Moi, là-bas, je voulais miel. Derrière, c'est blond. Vous voyez, j'ai 15 000 couleurs dans mes cheveux. Donc c'est assez hallucinant. Donc j'ai été donc chez Unique, donc à Montpellier, donc c'est au centre-ville, et cette fois-ci j'ai été chez Chip. C'est une grande enseigne qui a partout à mon avis, et elle m'a pris pour un coupe brushing et elle m'a vendu justement un shampoing bleu, là les shampoings bleus de chez L'Oréal que je vous représenterai dans une autre vidéo concernant mes cheveux, donc je vous parlerai des shampoings que j'utilise, etc. Et elle m'a dit de faire ou un flash ou d'acheter ou de refaire une patine. En fait, c'est ce qu'elle n'a pas laissé.
elle a pris, en fait les patines elles sont colorées et pour uniformiser normalement, elle a utilisé hein, la première coiffeuse donc de chez Unique, elle a utilisé la patine, mais apparemment on l'a pas laissé, moi j'avais plus le temps hein, parce que je devais aller chercher, enfin je devais aller chercher mon fils etc, ça faisait un moment que j'étais là-bas. Donc je lui ai dit il faut absolument que je sorte là à 5 heures etc. Donc elle a un peu à la fin elle m'a dit ah, on n'aura pas le temps de couper etc. Donc à la base elle devait me rectifier parce que j'étais chez un autre coiffeur qui m'a coupé un côté long, un côté court. Pff, décidément j'ai plein de choses à dire avec les coiffeurs. Moi je suis toujours déçue. Je pense que comme la plupart des gens on a toujours un truc qui va pas. Donc je sais pas si vous voyez derrière c'est... Et donc j'ai déjà utilisé ce shampoing bleu une fois. Elle m'a dit de le laisser pendant 10 minutes. Je ne l'ai pas laissé pendant 10 minutes. Mais j'ai vu que ça a fait moins de reflets orangés. Je sais pas. Mais ça dépend, vous voyez. Là c'est blond, là c'est... Et puis moi j'avais aussi utilisé de l'aîné. Vous vous rappelez que j'utilise de l'aîné pour faire mes racines. Donc ça aussi elle m'a dit avec l'aîné, elle n'était pas sûre que ça prenne. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que... voilà, et après elle m'a rattrapé donc avec la patine, donc ça fait que la racine elle est plus claire. Voilà, vous voyez, il y a du brun, il y a du blond, du orangé, puis ça dépend la lumière comment elle vient. Vous voyez, là ça fait plus blond que là, je sais pas comment vous dire, c'est horrible. Donc je reste comme ça, on verra mi-octobre si je refais un flash ou si je refais des mèches. Parce que maintenant la tendance des mèches, les racines ça reste foncé et les mèches c'est à partir de là 2 cm je crois. Partir de en bas. Il y avait une fille d'ailleurs sur ma vidéo de la boîte ombrée qui m'avait écrit un mot comme quoi oui maintenant les mèches ça se fait pas à la racine, ça se fait 2 cm après, mais voilà maintenant c'est cette tendance là, mais avant c'était pas cette tendance là, donc voilà moi j'ai appliqué par rapport à la boîte, par rapport à ce qu'il disait, donc il disait de venir, et si tu regardes bien, si tu te reconnais, si tu me suis, si tu regardes bien sur la boîte derrière, le pen il vient en racine et il descend. Donc moi j'ai appliqué les règles, donc je suis désolée L'Oréal si j'ai pourri un peu votre boîte ombrée, mais désolée, j'ai été sincère. Je sais que ça fait toujours mal par rapport aux marques. Moi j'ai rien à gagner, j'ai pas de partenariat, voilà. J'ai acheté la boîte comme toute personne, j'ai mis quand même 12 €, 13 €, ça n'a pas fonctionné, je suis désolée, j'avais des taches, ça a fonctionné en bas, ça n'a pas fonctionné en haut, en plus il fallait pas avoir les cheveux colorés, moi j'avais les cheveux colorés, franchement de nos jours, même les filles de 12-13 ans, elles ont déjà utilisé une couleur dans leur vie, donc comment vous pouvez dire aux personnes qui... peut-être ils sont 10 ou 20% à ne s'être jamais coloré les cheveux. Les jeunes filles de nos jours, les adolescents, elles utilisent des colorations couleurs. D'ailleurs, ils ont sorti là, les couleurs grises, roses, etc. Vous croyez qu'elles n'ont pas utilisé les adolescentes? C'est sûr que oui. Donc voilà. Donc désolé L'Oréal. Désolé les filles qui sont pas d'accord avec moi. Mais voilà, moi j'ai été honnête. Ça n'a pas fonctionné avec moi. Peu importe comment je l'ai appliqué, je suis pas professionnelle, je suis pas une coiffeuse, je suis pas une maquilleuse, je suis une fille de tous les jours. Voilà, donc à part ça, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Bye bye les filles.